bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. J'ai reçu un coup de téléphone ce matin qui m'a aussitôt replongé dans mon enfance. C'est très étrange de voir comment le cerveau arrive à oublier certains moments de notre vie. Salut, c'est Clémence. Ma grand-mère est décédée et j'ai mis en vente sa maison. Est-ce que ça t'intéresserait? Je m'en suis souvenue instantanément. J'étais petite à l'époque. J'avais à peine 6 ans et mes 2 petites sœurs venaient de fêter leurs 3 ans. Nous avions déménagé avec notre mère dans un petit village du sud, juste après la mort de notre père. Nous avions eu la chance de trouver une immense maison en pleine campagne. Ce village n'avait pas bonne réputation. Des rumeurs circulaient car depuis de nombreuses années, des hommes disparaissaient sans laisser la moindre trace. Et très souvent, on découvrait par la suite que c'étaient souvent des hommes maltraitants, infidèles ou voleurs. Mais vu les moyens que ma mère avait à ce moment-là, nous ne pouvions que vivre dans cette petite bourgade. Notre seule voisine, à l'époque, était une vieille dame aux cheveux blancs. Elle était d'une douceur infinie et étant professeure d'école à la retraite, elle adorait nous transmettre son savoir. Grâce à elle, j'ai pu lire rapidement et surtout vaincre ma phobie des maths. Les chiffres ayant toujours été un vrai défi pour moi, je passais la plupart de mes mercredis avec cette vieille femme. Elle habitait dans une maison modeste, mais elle avait un jardin extraordinaire. Des dizaines de pommiers trônaient dans un grand terrain, toujours bien entretenu. De nombreuses roses, ici et là, donnaient à l'ensemble un petit côté de conte de fées. Durant près de 10 ans, chaque année, elle nous conviait à la cueillette des pommes. Nous adorions ça avec mes sœurs. Nous remplissions à ras-bord nos paniers en osier et une fois l'après-midi terminé, nous nous étendions toutes les 3 à même le sol pour admirer les grands arbres ayant perdu leurs fruits. Je me souviens de la danse des feuilles lorsque le vent venait les caresser. Je me souviens du soleil et de ses rayons perçant entre les branches. Je me souviens également de la couleur parfaite et du goût sucré de ces magnifiques pommes. Mais je me souviens à présent de la toute dernière cueillette et du grand pommier interdit. Il y avait au fond de ce jardin féerique un arbre qui nous était formellement interdit, immense et biscornu. Dans nos histoires d'enfants, nous le nommions le grand maudit. Autant l'arbre était d'une laideur sans nom, autant ses fruits resplendissaient à la lumière du jour. Et s'il est une chose que les adultes ont bien du mal à comprendre, c'est que rien n'est plus attirant pour une bande d'enfants que d'enfreindre un interdit. Un samedi, jour de marché, alors que notre maman était partie en compagnie de notre voisine chercher quelques légumes, mes sœurs et moi étions partis à notre tour chercher une échelle. Nous traversions toute l'immensité du jardin jusqu'au pied du grand maudit. Iris et Léa maintenaient l'échelle fermement contre le tronc, le temps que je puisse décrocher le fruit défendu. Nous n'avions jamais pu jusqu'à présent goûter une seule de ces pommes. Elles n'étaient jamais cueillies. Chaque année, elles passaient inlassablement du rouge écarlate au brun gâté, puis au noir pourri jusqu'à l'impact au sol en un éclat de compote putride. J'arrivai à la première branche lourde de fruits et en saisis une première avec facilité. La seconde fut un peu plus dure à atteindre, et l'ayant enfin cueillie, je mettais ces 2 trésors dans mes poches. Je me penchai un maximum pour attraper la dernière pomme rouge, quand tout à coup, je sentis l'échelle glisser. Je fis une chute de plusieurs mètres directement dans les rosiers plantés sous l'arbre. « Excuse-nous, on a maintenu l'échelle, mais c'est comme si quelqu'un l'avait poussée. Ça va ?» « Oui, j'ai de la chance. Les roses ont ralenti ma chute, mais je suis bonne pour quelques éraflures. » Je me relevai en souriant et dévoilai mon butin à mes 2 petites sœurs. Nous nous sommes assises par terre et avons croqué à pleines dents ces superbes fruits, pour les recracher aussitôt. Elles avaient un goût immonde. Ces pommes avaient un goût de métal, un goût de rouillé, presque un goût de mort. « Allô, Jen? T'es toujours là ?»
Oui, excuse-moi. Tu me disais que tu vendais la maison de ta grand-mère, c'est ça? Oui, d'ailleurs, je voulais te dire qu'il y avait un petit problème. Je vends la maison, mais pas le terrain qui va avec. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, j'ai voulu redonner un coup de frais au jardin et nous avons arraché la plupart des pommiers. Mais en fait, c'est le grand arbre au fond qui nous a posé problème. Tu te souviens de cet arbre? Je souriais. Oui, je venais de m'en souvenir, trop bien même. Oui, je vois celui qu'on appelait le grand maudit. Ouais, eh ben, justement, lorsqu'on l'a arraché, on a découvert une chose assez flippante. On a découvert que les racines maintenaient des ossements humains, des squelettes d'hommes, plus précisément.